C'est un désavantage pour le football. Les joueurs sont préparés à jouer même à des stades pleins, c'est pas ça le problème. Mais le football professionnel, c'est deux choses, les joueurs et les supporters, les spectateurs, ce que vous voulez. Et tout ça, ça fait un amalgame. Maintenant qu'on joue à l'extérieur, que les gens ne sont pas pour nous ou nous insultent, les joueurs sont habitués, c'est pas ça le problème. Mais un match de football, c'est une ambiance. C'est désolant, quoi, mais c'est comme ça. Non, la façon de ce que peuvent appréhender les joueurs, c'est-à-dire ils sont sur des mauvais résultats, il n'y aura pas de spectateurs, donc on peut penser que tout est fait pour qu'on puisse avoir les meilleurs résultats. Mais le meilleur résultat, c'est sur le terrain. D'accord. Et moi, j'aime bien quand même en tant qu'entraîneur, j'aime bien ce mot bête blessée parce que c'est dangereux. Donc, rester ce qu'on est, nous-mêmes, ne pas refaire certaines bêtises qu'on a pu faire même à Biskra. Voilà, si on a l'ambition, de faire le mieux possible. On doit le prouver sur le terrain. Coach, selon vous, c'est qui le plus dangereux entre le Moundial et le Stif? Est-ce que vous pensez que les Sétifiens sont revenus? Est-ce que le danger est plus... Le plus grand danger? Exactement. C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Ça veut dire? Ah, c'est nous. Ce qu'on fera pendant un match, soit on le paiera cher, soit on sera récompensé. On n'a pas à craindre des autres, on a juste à respecter les autres. On est devant, on n'est pas derrière, on ne court pas après quelqu'un, non. Donc le plus grand danger, c'est nous-mêmes. S'ils gagnent, on gagne, ça ne change rien. Nous, on sait ce qu'on doit faire. Les autres sont dépendants de nous. Donc le plus grand danger, c'est notre comportement. Est-ce que vous avez senti que CRB a un profil d'un champion en fin de saison? Leicester, en Angleterre, ils n'avaient pas de profil de champion non plus. Donc, vous avez pas forcément, vous avez toujours au début de saison des favoris. On est d'accord. Après la saison, c'est différent. Si vous posez la question, ça fait combien de journées de championnat que le CRB est en tête du classement? Ça fait un moment. Ça fait un moment. Donc je pense que le profil, il est dessiné depuis un moment. L'arrivée, c'est sûr que ça restera comme ça. Maintenant, tout est mis, le travail, l'ambition, mais l'ambition, ça suffit pas. Il faut le mettre sur le terrain, il faut le prouver. Donc on retombe dans l'ambition personnelle, l'ambition collective. L'ambition du club, ça c'est autre chose, parce qu'elle sera égale et parfaite, mais c'est des joueurs, c'est un tout. Aujourd'hui, je vois pas pourquoi je dirais pas que le CRB n'a pas le profil. Le CRB a le profil. Voilà. Qu'est-ce que vous avez à dire comme discours pour éviter une certaine, on va dire, pression? Ben, je ne vais pas vous le dire. Est-ce qu'il y en a un discours spécial avec vos joueurs? Vous avez 30 matchs de championnat. Ok. Vous avez 30 discours différents. Et pour dire la même chose. Mais il faut que ça soit différent. Et il y a le moment, il y a l'événement, il y a la situation du moment. Qu'elle soit positive, négative. Vous allez le dire avec des mots beaucoup plus durs, ou dans des moments où ça va mieux, vous allez faire les choses un peu plus directes sur des choses qui ne vont pas, pour essayer de pallier justement ces erreurs. Mais l'objectif, un discours, c'est voilà l'adversaire, voilà ce que nous sommes, voilà comment il faut faire, il faut gagner. Et c'est toujours répétitif, sauf qu'il faut différencier les mots. Coach, en parlant de victoire, la victoire à l'extérieur vous fuit depuis un certain moment. Oui. Est-ce que on en a parlé cette semaine. Ouais. On en a parlé cette semaine avec les joueurs. Bon. Je vais essayer de... J'ai dit ce que je voulais faire maintenant. On va voir si ça va se passer comme ça.
Surtout que, comme a dit mon collègue tout à l'heure, les équipes qui suivent reviennent bien, Sétif, CSC, JSK et Anoudé aussi. Une victoire à Chlef va vous permettre de reprendre un écart conséquent. De toute façon, vous allez c'est l'objectif. recevoir 2 fois d'après par 2 coachs, Ouais. par 2 la base, donc c'est un tournant très important pour vous, pour le CHB. En fait, je vois même pas jusqu'à là. Moi, ce que je vois, c'est comment faire fructifier les points de la JSK. C'est ça. Parce que s'il faut gagner à la maison, perdre à l'extérieur, il n'y a pas de valorisation des points. Les points ne sont valorisés que si tu arrives à enchaîner des résultats. Voilà, donc l'objectif, il est là. On en a parlé cette semaine avec les joueurs. J'aurais dit, voilà, si vous voulez le Graal, il faut avoir un autre comportement. Mais les mecs bossent bien, en plus. Je l'avais dit cette semaine, avant la GSK, qu'ils aient très bien bossé dans la semaine. Ça a continué. Voilà, après, il y a toujours un adversaire. Il y a toujours un adversaire. À nous d'être méfiants, à nous d'être respectueux, à nous d'être ambitieux, comme tous les matchs. D'accord? S'ils veulent quelque chose, personne ne nous le donnera. Il faudra qu'on aille le chercher. Coach, Souman est blessé, donc Oui. le nombre de joueurs absents, 4 joueurs. Bah, il s'est rouvert, comment ça s'appelle? Au niveau du pied, c'est ça? Ce qu'il avait avant. Mais c'est moins grave. C'est beaucoup moins grave. Oui, bah. Le vent de touche, 3 attaquants. Ouais. Donc, Bah, c'est comme ça. Je suis obligé. Mais vous avez des attaquants qui peuvent jouer aussi milieu, qui peuvent jouer sur les côtés. Donc on peut modeler tout ça. Vous avez une spécificité, Gasmi qui est vraiment l'attaquant de pointe, mais le reste on peut modeler, c'est pas un problème. Coach, je veux revenir sur la tête blessée. On a vu l'équipe de Chlef après le match de Parado qui ont critiqué l'arbitrage. Est-ce que vous n'avez pas une crainte par rapport à, ici en Algérie, que les équipes, une semaine se font voler ou disent que l'arbitrage n'a pas été à la hauteur? La semaine prochaine, peut-être que le corps arbitral sera du côté de cette équipe. Pas à la hauteur par rapport à quoi? Par rapport Au à coup la franc? décision. Au coup franc? Oui. Bah, j'ai fait une émission de télé, il y avait un arbitre qui a expliqué. Moi j'en veux un peu aux arbitres et j'en veux aux joueurs. D'accord? Il y a des nouveaux règlements. Il faut que les joueurs soient au courant. Sur un mur, vous n'avez pas le droit, je crois que c'est 4 mètres, il me semble. C'est un minimum de 4 mètres de distance. Vous n'avez pas le droit d'être à côté de l'adversaire. C'est interdit. Donc coup franc, il marque, il y a faute, c'est une faute. Pour la Donc, défense. ben oui, le ballon aurait dû, je crois, revenir au Parado et non pas refaire tirer au coup franc. Il y a des règlements. Il y a des règlements. Mais il faut que les joueurs les connaissent. C'est ce qu'on est en train de faire depuis. On a fait la semaine dernière. On va voir, ouais, avec l'ancien arbitre. Où voilà, il explique déjà l'attitude à avoir envers un arbitre, être respectueux, et puis les changements de règlement qui existent. Le coup franc, vous voyez. Après, il y a aussi une part de l'arbitre où il doit faire de la communication, peut-être attendre, lui dire, monsieur, vous n'avez pas le droit, veuillez vous retirer. Mais il ne l'a pas fait. Et l'arrivée, le choix, il est bon dans le sens où il a annulé. Mais apparemment, moi je dis ce que j'ai entendu sur un arbitre officiel, hein, même si on connaît la loi, mais apparemment le ballon aurait dû revenir à Chlef. Oui, parce que c'est... Non, à Paradou, pardon, oui, t'as raison, pardon. À Paradou. Ça, c'est une faute, apparemment. C'est une faute. Coach, on a vu sur le dernier match, Souiba qui a marqué la nouvelle recrue. Vous avez su peut-être impliquer ces nouveaux joueurs dans votre groupe et ils deviennent décisifs de journée en journée. C'est le grand malheur des attaquants. C'est-à-dire N'être jugé que par l'efficacité. C'est ça son job. C'est de marquer. Bah, c'est comme les défenseurs. Alors. Il va pas... Alors, vous gagnez un match 3-1, il faut engueuler les défenseurs parce qu'ils ont pris un but. Vous comprenez? C'est pas. Je comprends. Le problème, c'est que vous ne voyez que la finalité. Moi, je vois tout le reste. D'accord? Faire jouer un attaquant qui ne va pas forcément marquer, mais qui va donner des balles décisives, c'est aussi important. Par exemple, vous comprenez? Si vous enlevez cette personne, on dit oui, mais il ne marque pas, donc on l'enlève. Et puis d'un coup, vous avez personne qui n'a plus de passe décisive.
c'est qu'il y a eu un problème, d'accord? Tous les attaquants veulent marquer, c'est pas ça le problème. C'est qu'à la fois, il faut les encadrer, il faut les aider, et puis il faut voir aussi si autrement ils sont intéressants. Voilà. Par leur qualité. Dans le terme justement de qualité de joueur, est-ce que le CRB, est-ce que selon vous, vous pensez que le CRB a les plus bons par rapport Non. aux autres clubs? Non. Non. Ben non. Si, sans ça, j'entraînerais la Chane. Non, je pense, c'est ça. Non, c'est pas les plus bons. Mais une équipe, c'est pas forcément les meilleurs. Les championnats. L'équipe, la meilleure, enfin, une bonne équipe, c'est une équipe qui est bien huilée. Chacun a son poste, chacun a ses qualités, et ça fait un amalgame de tout. Et tout d'un coup, vous savez pas pourquoi, mais ça marche bien. Et après, vous comprenez pourquoi ça marche bien. Coach, est-ce que c'est un avantage de jouer 2 jours après les adversaires directs, sans savoir leurs résultats? Non. Non. Ça change rien pour nous. Ouais. Ça change rien pour nous, mais moi je préfère jouer tous en même temps. Il faut que je veux dire, moi je préfère que tout le monde joue en même temps. Ouais. Voilà, c'est tout. Coach, est-ce que tu penses que les décisions de la commission de discipline touchent un peu le moral du joueur? Ce qui est génial, je dirais, c'est que dès qu'il y a quelque chose qui bouge, c'est le moral, c'est la pression, c'est ci, c'est ça. Posez la question à M. Kourouchi, il vous répondra, parce que c'est lui le premier concerné. Et puis pour le match, franchement, les joueurs, qu'est-ce qu'ils vous disent? Les joueurs, ils vont dire comme moi. On est déçus. Oui, je suis déçu, parce que moi, j'adore le foot et j'adore ce qui entoure le football, c'est-à-dire l'ambiance. Qu'elle soit positive, négative, je m'en fous, c'est pas ça le problème. Après, on joue à domicile, là, à l'extérieur, mais les prochains, on joue à domicile, on va pas avoir nos supporters. Ça peut nous aider, mais c'est comme ça. On va pas pleurer pendant 10 jours parce qu'on n'a pas les supporters. Les joueurs, c'est la même chose. On a fait le deuil de ça et on continue à s'entraîner et à travailler pour gagner.